Pour faire le perçage des centres, on va choisir l'opération Toolpath, Drill, et on va choisir le centre de nos cercles. En faisant nos cercles de tout à l'heure, ça nous facilite le travail pour choisir vraiment le centre de chacun des trous. Comme ceci. Je vais faire le crochet. Dans mes outils, je vais choisir dans ma librairie. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez pouvoir filtrer pour avoir un spot drill de 3/4 de diamètre. On fait le crochet, vous allez ajuster les paramètres. Ensuite, dans Code paramètres, on s'assure d'être à Drill Counter Bore. Il va tout simplement entrer et sortir. Linking paramètres, vous allez activer la clairance à 2 pouces au début et à la fin de l'opération. Le retract, on peut le mettre à 100 millièmes. Le top of stock, on est en absolu à 0. Et la profondeur, que ce soit en incrémental ou en absolu, ça ne change pas grand-chose parce que le point qu'on a choisi était sur le dessus de la pièce, mais on va choisir la petite calculatrice parce que c'est ici qu'on va lui mentionner le diamètre qu'on veut final. À noter que juste avant, on aurait pu vérifier le diamètre de notre cercle, mais c'est 515 millièmes de diamètre. Et on aimerait avoir un chanfrein de 50 millièmes de chacun des côtés pour les bavurages. Ce qui fait que je peux écrire 515 millièmes comme diamètre, plus le 2 fois la valeur du chanfrein, parce que c'est vraiment au diamètre que ça fonctionne, plus 100 millièmes. Oups, ici. 100 millièmes. Il me donne 615 millièmes. Il n'y a pas de plat sur le bout de l'outil. Et la profondeur qui est calculée, c'est moins 307 millièmes et demi. On va l'ajouter à notre valeur qui est ici. Et nous, de toute façon, c'est à 0. Fait qu'on va tout simplement retranscrire le moins 307 millièmes. Quand ça c'est fait, on fait le crochet. Et on va aller voir dans la simulation, comme ceci. Il vient percer comme ça ici. On voit qu'il va plus profond. C'est normal parce qu'il va nous laisser un 50 millièmes de chanfrein de chaque côté. Comme ceci. Il commence à remonter à ce niveau-là. Ça, on va le voir après avec l'opération de drill, voir si ça nous donne le bon résultat. Quand ça c'est fait, on va tout de suite percer avec un forêt 3364, parce que c'est la valeur en fraction du diamètre du trou de 515. Pour nous simplifier le travail, ce qu'on va faire, on va copier l'opération du forêt centré, du spot drill. On va cliquer à droite sur Drill Counter Bore. On va maintenir le clic et on va aller juste après pour copier après l'opération de spot drill. Je vais juste descendre ma flèche comme ça ici. La chaîne reste pareille. C'est juste l'outil qui va changer. Dans les outils, je vais aller chercher dans ma librairie. Je vais filtrer pour avoir les forêts. Drill. Et je vais aller chercher le forêt de 515 millièmes qui se trouve à être 3364. Je fais le crochet. On va ajuster les paramètres de coupe en conséquence. Dans le code paramètres, on va s'assurer d'être à PEC Drill pour qu'il puisse dégager les copeaux. Et dans le linking paramètre, ça ici, on s'assure que la clairance, le retract, le top of stock est bon. La profondeur maintenant, par rapport à l'absolu, je vais cliquer DEP. Ah, ici, je n'ai pas le 3D, désolé.
Mais on peut le faire réapparaître tout à l'heure, mais je sais que ma pièce, elle a 1,5 pouce de hauteur. Ce qui fait que je vais pouvoir écrire manuellement moins 1,5 pouce. Et j'aimerais, dans mon type compensation, l'activer pour que mon forêt puisse sortir en dessous de ma pièce d'environ 100 millièmes pour être certain que le perçage se fait au complet. Et je vais faire le crochet. Je vais régénérer le parcours parce que là, on a changé les paramètres tout en gardant les mêmes chaînes. Et on voit notre perçage. Là, je vais aller dans les levels. Je vais rendre visible ma pièce. Je vais juste simuler le toolpath du forêt. On voit que c'est du peg drill. Là, il va bientôt dépasser. Ça, c'est le type compensation. Comme ceci. Une dernière fois, je crois. Et il s'en va à l'autre. Je vais aller voir dans mon Verify. Je vais tout sélectionner mes opérations. Je vais aller dans mon Verify. Je vais y aller rapidement pour les premières opérations. Ça, c'est mon spot drill. On voit qu'il est plus gros que mon diamètre du trou. Et suite au perçage, on voit qu'il me laisse des chanfreins de 50 millièmes de chaque côté. Alors, mon perçage est maintenant terminé.